Bienvenue pour cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 25 février 2026 et je suis de retour pour te rappeler que ce jour du 25 février est pour toi un jour de grâce, pour pas que tu l'aurais oublié. Là, si tu détiens dans ta vie la présence de Jésus-Christ, si tu crois en Jésus-Christ, si tu places ta confiance en lui, tu reçois sa grâce. Et chaque jour est pour toi un jour de grâce. Ça veut dire que chaque jour de ta vie, tu demeures dans la grâce de Dieu, en Jésus-Christ, et tu fais grâce aussi à ceux qui te font du mal. Car tu ne peux pas demeurer dans la grâce si tu ne fais pas grâce aux autres. Un jour de grâce pour toi, un jour de grâce pour les autres. Donc, 25 février 2026, jour de grâce, sans aucune malédiction, car la présence de Jésus-Christ dans ta vie te protège contre toute forme de malédiction parce que Jésus-Christ installe sa bénédiction dans ta vie. N'oublie pas, ce jour n'est pas pour toi un jour de malheur. Ce jour n'est pas pour toi un jour de peur, un jour de terreur. Ce n'est pas pour toi un jour de colère. Ce n'est pas pour toi un jour de vengeance, mais c'est un jour de grâce. Grâce pour toi, grâce pour les autres. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ dit, pour toi qui crois en lui, il dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus-Christ s'engage à ne jamais t'abandonner, quoi qu'il arrive. Même quand ton corps sera mort, Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, parce qu'il donne la vie éternelle à ceux qui croient en lui. Donc il convient pour toi de réaliser que malgré tes difficultés, malgré tes soucis, malgré les problèmes que tu as à gérer, malgré même le mal que tu es en train de souffrir, chaque jour est pour toi un jour de grâce. Car Jésus-Christ, lui aussi, a souffert. Il a souffert de la pire manière qui pouvait exister, c'est-à-dire, on l'a arrêté comme un malfaiteur, on l'a jugé, les juges Pilate l'a déclaré non coupable en disant je ne vois rien en cet homme qui mérite la mort. Mais comme les religieux demandaient sa mort, Pilate a cédé. Il a livré Jésus-Christ pour être fouetté, torturé, humilié et enfin crucifié. Et là, Jésus a continué à pardonner. Il n'a condamné personne, ni les religieux qui l'ont livré à Pilate, ni le peuple qui, sous la pression des religieux de l'époque, ont demandé sa mort. Jésus-Christ n'a condamné personne. Quand le peuple même a dit qu'il soit crucifié et que son sang retombe sur nous, eh bien, le sang de Jésus est retombé sur le peuple, mais en bénédiction, jamais en malédiction. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Matthieu, chapitre 27, le verset 33, par exemple. Matthieu 27, verset 33. Je dirais plutôt à partir du verset 31. Après s'être ainsi moqué de Jésus, ils lui ôtèrent les manteaux et lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour les crucifier. Lorsqu'il sortit, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas la boire. Tout ce qu'on avait à proposer à celui que Pilate a appelé les justes, c'est lui que Pilate a appelé les justes, c'est lui en qui Pilate a dit qu'il ne trouvait rien qui méritait la mort. Tout ce qu'on lui a proposé, tout ce qu'on lui a proposé à boire, dans sa douleur, dans toutes les souffrances qu'il a infligées, tout ce qu'on lui a proposé à boire, c'est de l'eau mêlée de fiel, amère. Mais ils n'ont pas voulu le permettre de se désaltérer. Donc, les justes, qui est traité de cette façon-là,
pour que nous, les injustes, pour que les humains qui sont injustes puissent être pardonnés et accéder à la vie éternelle, tandis que Jésus lui-même a accepté cette mort physique. Donc, ils l'ont crucifié. Les clous dans ses mains, les clous dans ses pieds. Ils l'ont exposé publiquement, cloué sur la croix, devant le peuple. Et ensuite, au verset 35, après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort, afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Jésus, dépouillé. Quand je dis dépouillé, il ne possédait rien. Il n'avait pas de maison. Il a dit même le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Il n'y avait pas de terre, il n'avait pas de biens. Il ne possédait rien. Il possédait seulement ses vêtements. Alors il a dépouillé de ses seuls vêtements qui étaient siens. Et sa tunique, c'est tellement qui était une tunique pas ordinaire. Eh bien, pour les partager, ils ont tiré au sort. Donc, ils ont pris le peu de biens terrestres que Jésus-Christ pouvait posséder. Ce qui fait, il est parti, il est crucifié nu, sans ses vêtements, sans rien du tout. Et Jésus a accepté tout ça, j'insiste, sans condamner personne. Déclaré juste, condamné à mort, humilié, maltraité, avec une couronne d'épines sur sa tête, dont les sang coulent sur son visage, pleuré sur la croix, on les dépouille de ses vêtements. Il ne condamne personne. Jésus continue à être le sauveur. Et peut-être tu vas dire que tu as commis une erreur il y a 2 jours ou il y a quelques heures. Jésus-Christ t'abandonne. Non. Jésus-Christ ne t'abandonne pas à cause de tes erreurs. Jésus-Christ pardonne ta faute et il va t'aider à ne plus la commettre. Du temps de Jésus, les Juifs avaient pour l'habitude de dilapider, de tuer les pécheurs selon l'ordre de l'Éternel. Et là, ils n'ont pas tué un pécheur. Ils ont tué les seuls justes que la terre a connus. Et Jésus-Christ, lui, ne veut pas tuer les pécheurs, mais il tue les péchés. Il libère ta vie de tes péchés et fait de toi un enfant du Dieu son Père et t'ouvre les portes de la vie éternelle. Jésus a été crucifié pour que toi, tu ne le sois pas. Jésus ne méritait pas la crucifixion puisqu'il n'avait pas de faute à payer, mais il l'a été. Mais toi, moi, nous avons commis des fautes. Si on veut chercher le moyen de nous crucifier, on trouvera plus facilement une accusation valable. Mais nous, grâce à cette intervention de Jésus-Christ, nos péchés nous sont pardonnés. Sur la croix, il a payé pour toi, il a payé pour moi. C'est pour ça, j'ose dire que chaque jour avec Jésus-Christ est un jour de grâce. Même s'il y a des difficultés, il y a des problèmes, sa grâce m'accompagne toujours. Il a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'oublie pas cela. Nous allons continuer ce récit de la mort de Jésus, demain Dieu voulant, mais n'oublie pas, quelle que soit ta situation, quel que soit là où tu es, quels que soient les événements de ta vie, Jésus-Christ s'engage d'être avec toi. Prends conscience de cela et bannir toute forme de panique. Car le Dieu de la grâce et la bénédiction est avec toi. Il n'est pas là pour te donner des coups de fouet, pour te punir, pour t'envoyer comme font la religion, envoyer faire pénitence. Non, Jésus ne demande pas de se punir. Il demande de croire en la puissance de sa grâce et de son amour.
qui accorde le pardon à tous ceux qui s'approchent de lui. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Que toi, tu sois béni. Et quant à moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Place ta confiance dans la grâce de Jésus-Christ. Et je te dis aussi à demain pour les paroles de la vie éternelle.